La vie, c'est pas juste trouver un bon travail, avoir une bonne situation et puis mourir. Non, 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 il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Et je savais pas exactement ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait autre chose de plus profond derrière, un sens plus profond. Ça, c'est une intuition du cœur, tu vois, un truc vraiment du cœur. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Louane, qui partage tellement peu d'informations sur elle qu'elle dynamite sans le savoir ma présentation habituelle, et ce, pour mon plus grand plaisir. En conséquence, plutôt que de lister des étiquettes les unes après les autres, je vais vous dire pourquoi j'ai invité Louane. En tout premier lieu, c'est un élan aussi inexplicable qu'évident. Je crois que cet échange va ressourcer celles et ceux qui auront la curiosité de s'y connecter. Et par ailleurs, en ce qui me concerne, je sais que ça va être à la fois une grande joie et un challenge. Pourquoi ? Parce que mon cerveau, comme à son habitude, risque de vouloir se saisir de l'instant et tenter des analyses, des théories, des projections, donc il y a un gros risque qu'il se mette à paniquer de ne pas parvenir à le faire. Car aujourd'hui, il n'est pas question de cela. Louane n'est pas une spécialiste ni une théoricienne, elle n'est pas non plus HPI, concernée par le TSA ou autre, du moins pas que je sache. Non, Louane est une présence vibrante, un miroir sensible, et sincère de notre humanité et de notre lumière à chacune et à chacun. Et je pense que c'est suffisant. Et je pense que vous allez aussi comprendre la raison de sa présence si vous restez avec nous. Ça va vous faire du bien, ça va te faire du bien, ça va nous faire du bien. Bonjour Louane et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mathieu, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureuse de partager avec toi, avec vous et tout ce monde là qui regarde. Ouais, c'est une joie. Trop chouette. C'est un plaisir de t'accueillir. Vraiment trop content de passer ce moment ensemble. On va voir où ça nous mène. J'aimerais juste prendre quelques secondes pour présenter Gaëtan qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin, comme à son habitude, pour nous partager son point de vue subjectif. Voilà, j'en viens à ma première question pour toi, Louane. Et ce sera la suivante. Si tu poses ton attention sur ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire là tout de suite ? Alors, pour moi, l'essentiel de ce que je partage, de ce qui se partage à travers moi, c'est vraiment ce fait que ce qu'on souhaite le plus au monde, ce dont on a le plus besoin, c'est de la paix qu'on est, au fond du fond. Et c'est vraiment ça que je me sens portée à partager, à témoigner en fait. Dire qu'en chacun de nous, il y a un espace de paix inaltérable, inaltéré, quelles que soient les situations du monde, quelles que soient les fluctuations du monde, quel que soit ce qu'on traverse. Il y a quelque chose qui bouge pas, qui est stable, qui est tout le temps là, qui est équanime. Et c'est ce que j'appelle aussi notre vraie nature. Enfin, c'est pas que moi, hein, c'est beaucoup de sages de ce qu'on appelle la non-dualité. C'est dans l'instant, dans le pur instant, il y a la paix. Et c'est une paix qui accueille tout, qui accueille toutes les perceptions, tous les ressentis, toutes les émotions, toutes les pensées. C'est quelque chose qui accueille tout tel que c'est et qui reste intouché. Et vraiment ça, et pourquoi je le partage, pourquoi j'accompagne, je sais pas, ça se fait comme ça. C'est des élans spontanés, c'est comme une évidence de faire ça. J'aurais du mal à faire autre chose, donc ça, voilà, ça fait ça. En résumé. Ok, merci pour ta réponse. Du coup, ça donne un petit peu le ton de ce qu'on va partager ensemble. C'est pas l'habitude de cette chaîne d'aller dans ces dimensions-là, même si certains invités avaient quelques petits tentacules qui allaient de ce côté, je dirais, quelques appétences à aller dans ces sphères-là. Mais toi, c'est ton centre, c'est le centre de ce que tu proposes et de ton interaction avec les gens que tu ne connais pas et à qui tu t'adresses à travers ta chaîne YouTube et ta page Facebook. Donc, en regardant justement ces vidéos, il y a plusieurs choses qui m'ont traversé. Déjà, le sourire que j'ai senti à l'intérieur de moi, le fait de me sentir touché, puis assez rapidement, durant quelques secondes, une sorte de jugement, une tentative de remettre cette simplicité perturbante que tu incarnes en question et de revenir, comme on dit, à des choses sérieuses, tu vois. Donc, est-ce que tu crois souvent ce genre de réaction ? Alors oui. Oui, je le croise assez souvent.
La simplicité, ça déconcerte, ça peut énerver, ça peut agacer. Comment ça peut être aussi simple? Pourquoi ça peut être aussi simple? Et d'où elle saurait nulle part? Et c'est quoi ce truc? Et ouais, je comprends ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est pas la première fois qu'on me fait part de ce genre de réaction, ouais. Oui. Ok. Je tenais à commencer cet échange de façon honnête, c'est-à-dire qu'à la fois je me suis senti vraiment touché profondément, et à la fois j'ai eu ce réflexe-là qui fait partie des choses qui auraient pu faire juste de dire bon bah tant pis et passer à autre chose. Et finalement c'est pas ce qui s'est passé. Et finalement t'es là aujourd'hui. Et justement c'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est le fait d'être passé outre ce réflexe un peu, ce truc rationaliste. Mais rationaliste en fait réflexe, donc du coup c'est pas vraiment poussé dans la réflexion, c'est juste vraiment je sais pas comment expliquer ça, ouais, mais bon tu l'as déjà ressenti, tu l'as déjà croisé sur ta route, donc j'ai pas besoin d'expliquer plus, et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ce soir auraient peut-être cette tentation là, et puis d'autres pas. D'ailleurs, donc je vais partir sur un truc un petit peu long, je suis désolé, mes premières questions sont un peu longues, mais je te laisse vraiment le temps que tu veux pour y répondre. Donc je pense que tu le sens, je te confie ça justement dans une vraie volonté de partage. Je veux pas te piéger, dénoncer quoi que ce soit, ou bien prouver que l'un de nous deux sait, a raison et l'autre pas. J'ai l'élan de rencontrer sincèrement qui tu es et de te rencontrer avec qui je suis, ou du moins qui je crois être. On y reviendra peut-être. En tout cas, ce que je trouve cocasse dans la situation que je t'exposais juste avant, c'est que du coup j'ai failli te snober sous couvert de bizarrerie, et c'est quand même hyper drôle parce que sur cette chaîne on célèbre la bizarrerie, et là j'allais quand même le faire moi, tu vois. J'ai rencontré tellement de fois en fait ce comportement face à moi que je me pensais incapable de classer dans le rayon trop bizarre pour être honnête quelqu'un, et ben si. J'ai eu quelques secondes d'hésitation. Est-ce que ça t'inspire un commentaire, juste cette petite confession finalement? Bah, écoute, je comprends tout à fait. Je pense que Ok. si je m'étais côtoyée il y a quelques années, je me serais aussi trouvée très bizarre et peut-être même agaçante et peut-être donc je comprends tout à fait. Voilà. Ok. Merci d'être authentique et de le partager. C'est ce que je préfère, c'est l'authenticité. C'est pas faire semblant, c'est être vraiment vrai sur ce qu'on vit, etc. Ok. Mm. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir, justement. Oui, le but de ce début, c'est d'être en sincérité. Je sais bien qu'on va aller ailleurs après, si tu veux. Peut-être que c'est déjà un petit peu du vécu pour toi, ce que je suis en train de t'exposer. Tu as déjà eu cette conversation plusieurs fois. Moi, je l'ai jamais eu. Et donc, du coup, ça me fait plaisir de l'avoir. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que j'aurais vraiment pu partir sur le fait de te trouver trop perché et hop, de passer à la suite. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Je pourrais presque dire que j'ai eu l'intuition que je pouvais être valable à tes yeux sans être un être spirituel éveillé, avancé sur mon chemin de conscience. Et déjà, ça m'a, je sais pas, ça m'a rassuré. Je me suis dit, je n'étais pas obligé d'être ça pour discuter avec toi. Et en regardant tes vidéos, j'ai aussi été frappé par l'émotionnel que je perçois chez toi. C'est comme si toutes les émotions pouvaient surgir à chaque instant. On dirait que tu peux fondre en larmes ou bien te mettre à rire en permanence. Comment c'est pour toi que je nomme ce ressenti? Quand je me connecte à toi, ça fait ça. Mm. Ah, on me l'avait jamais dit comme ça, c'est très touchant et c'est vrai, je pense que tu vois juste. En fait, j'ai comme un truc où je suis très à nu par rapport à ma sensibilité, c'est-à-dire que je suis. Il n'y a pas de couche entre moi et ma sensibilité. Je suis à vif, je ressens tout intensément dans l'instant tel que ça me traverse. Donc si dans l'instant me traverse une tristesse, je la vis pleinement. Si c'est du rire, si c'est de la joie, je la vis pleinement. Il y a un côté très un peu comme l'enfant et la spontanéité de l'enfant. Et oui, et après, c'est vrai que j'ai aussi une sensibilité quand même qui est assez à fleur de peau, très empathique. Hein, ça, voilà. Je ressens aussi l'autre très fort, voilà, immédiatement dans ses émotions, etc. Donc ouais, c'est ça. Il y a un truc qui est très à fleur de peau, qui est très à vif. Et en même temps, il y a un socle qui me permet de vivre toutes ces variétés, toutes ces textures, toutes ces sensations sans sans bouger, en me sentant toujours solide en même temps. Parce qu'il y a ce socle de la présence. Tu sais, le simple fait d'être, est-ce que je suis être dans l'instant. En fait, être, ça a un goût. Le simple fait d'être, ça a un goût de calme, ça a un goût de paix. Tu peux pas t'empêcher d'être. C'est quelque chose qui s'impose, tu vois. Le fait d'être. Et ben en fait, ça, c'est une solidité. C'est quelque chose qui me permet, depuis ce socle-là, de vivre de manière très sensible, mais en même temps, en fait, il y a une paix en même temps. Il y a une paix au cœur de tout ça, au cœur de tous ces mouvements. Mm.
Ok. Ouais, je sens ça. Ce truc-là, en fait, c'est, si je le disais avec mes mots, c'est comme si il y avait un englobement de la polarité, non pas pour l'annuler, mais pour la vivre en même temps. Ça te va, ça? Exactement, Ok. exactement. Ouais. Je vis pleinement le mouvement de vie qui se présente à moi, à l'intérieur de moi, dans l'instant. Donc si c'est une émotion, c'est une émotion. Ça peut être un agacement, ça peut être... Il y a toujours une humanité qui est là pour Louane. Louane, elle est humaine, très humaine. Mais en même temps, il y a quelque chose qui perçoit tout ça, et la source de la perception, elle bouge pas. Il y a un truc qui est intact, qui est net, qui est solide, qui est intouché au cœur de tout. C'est ce qu'on est vraiment. C'est la paix de notre être. Ça, j'en parle, il y a beaucoup de sages qui en parlent, j'en parle avec la couleur de Louane, mais il y en a tellement qui en parlent à leur façon. Et ce truc-là, j'ai été propulsée vers aller trouver ça en moi, cette paix-là en moi, puisque par le passé, je vivais quand même avec beaucoup de mal-être. Et en fait, le monde j'arrivais pas à trouver la paix, la satisfaction dans le monde, en fait. Ça marchait pas, il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, tellement que j'ai eu soif de quelque chose de plus profond qui me sécurise réellement. Et il y a eu cette compréhension que ce qui me sécurise réellement, en fait, c'est pas du monde, ça marche pas, en fait. Parce que dans le monde, c'est que des changements, c'est que des fluctuations, tout ne fait que passer. Donc, où est-ce que je peux trouver vraiment la sécurité? Ça a été ça vraiment. Qu'est-ce qui peut vraiment me donner la paix, la sécurité? Ouais. Ok. Et ouais, Ouais, c'est donc une quête de sécurité. Tu vois, je l'aurais pas éclairé comme ça. Merci de me partager ça. Euh, une mais soif, vraiment une soif. Ouais. ouais. Mm. Et du coup, il y a peu de temps, je recevais pour une autre interview Serge Marquis. Je sais pas si tu connais. C'est un homme assez fantastique, un Québécois, conférencier. Enfin, je te laisserai regarder si t'as la curiosité, l'échange avec lui. Il avait nommé, en citant quelqu'un d'autre, ce qui ne vieillit pas en soi. Oh, c'est beau. Oui, c'est très Oui, beau. j'avais trouvé Ça, la formule très juste. oui, Donc c'est de ça dont ça on me parle, parle. on est d'accord. Ouais, C'est ça. ok. Qui ne vieillit pas, Je- qui ne meurt pas. Hmm, Mm. ouais. Et du coup, si je reviens un petit peu à ce que j'avais écrit en pensant à cet échange, en fait, t'es la première invitée avec laquelle je me dis la chose suivante. On pourrait passer 2 heures à rien dire, simplement se connecter, et l'essentiel serait dit. Bon, je me suis dit que c'est pas ok quand on fait une chaîne YouTube, mais je suis, je crois, du moins pour l'instant, dans une sorte d'incapacité de vivre ça. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette chaîne ont un mental puissant et qui sont en difficulté, comme je le suis moi, de faire taire le flot des pensées, des analyses et des anticipations. Est-ce que tu as connu une période de vie, je crois que tu as esquissé d'ailleurs le fait que c'était le cas, où cet état de saturation mentale était la normalité pour toi? Ah oui, absolument. Bah oui, c'était mon quotidien, c'était ma façon de vivre avant. J'étais uniquement dans le mental, en fait, quasiment. Enfin, tout était, toutes mes actions ça partait d'ici, ça partait d'un contrôle. Moi, je cherchais à avoir d'excellentes notes au niveau scolaire. Et donc, je passais tout mon temps à travailler, à étudier. Et il y avait énormément de stress. Et donc, oui, toute la première partie de ma vie était comme ça, en fait. Et comment ça a pu revenir à plus de calme et plus de paix. Et ben, en fait, ça a été progressif. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça a été pour moi, en fait, j'ai arrêté les études complètement. J'avais fait 3 ans et demi Sciences Po, école de commerce, j'ai tout arrêté. Et après, j'ai juste écouté mon instinct et ma guidance intérieure, ce que je sentais. Et ça m'a amené vers un livre qui est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, je sais jamais comment on dit. Et vraiment, en lisant ce livre-là, il y a eu des déclics énormes. Et après, je passais énormément de temps à juste lire ce livre, m'imprégner de chacune des phrases. J'écoutais beaucoup aussi sur YouTube de ce qu'on appelle les satsangs. C'est des différentes personnes, des sages, entre guillemets, voilà, qui partagent autour de ça, de notre vraie nature, de ce qui en nous ne vieillit pas, qui rappellent à ça, qui pointent ça. J'ai beaucoup écouté et beaucoup lu. Et encore aujourd'hui, des fois, je relis. Vraiment, ça me nourrit. Des fois, encore aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, j'écoute. Parfois. Et pour me rappeler à cet espace en moi qui est parfaitement tranquille tout le temps. Ça a pris du temps pour vraiment que cette paix-là
comment dire, elle s'installe et que je puisse la vivre vraiment quasiment tout le temps. Il y a des petits moments quand même où non, je peux pas, même ça. En fait, maintenant, j'arrive plus à oublier cette paix. J'arrive plus. Tu vois, alors qu'avant, c'était un peu l'inverse. Mais il a fallu du temps, et il a fallu beaucoup de temps de s'imprégner, d'écouter, lire, passer du temps juste en contemplation. C'était pas du jour au lendemain. Et ça s'est pas fait, c'était pas hyper confort non plus, puisque j'ai quitté des études qui m'amenaient un double diplôme, qui était sur le papier, qui était top. Je me suis retrouvée sans vraiment de diplôme, chez mes parents. Enfin, je veux dire, c'était, c'était pas top confort humainement parlant, mais j'avais pas le choix parce que j'arrivais plus à rien faire d'autre. Dès que j'essayais de faire autre chose, de trouver un job, de machin, en fait, ça se bloquait, ça s'ouvrait pas, c'était pas fluide. La seule chose que j'arrivais à faire qui était fluide, c'était ça. C'était écartolol, les satsangs, la contemplation, retourner mon regard en moi-même. Il y avait que ça qui marchait, tout le reste se bloquait. Et ouais, c'est progressif. Mais je dirais que le fil conducteur, ça a toujours été de suivre mon élan profond du cœur, de suivre où est-ce qu'il me mène, où est-ce qu'il me dit d'aller, qu'est-ce qu'il me dit de lire, de machin. Toujours revenir ici au cœur, c'est quoi la guidance? Donc pas ici, hein, ici. Vers où je me sens portée. Qu'est-ce qui me nourrit profondément? Et c'est ça. Et je me sens vraiment appelée à en témoigner parce que je rencontre pas mal de gens, en fait, qui sont dans cette phase-là où, en fait, il y a un mal-être dans le monde ne les satisfait pas, il y a une souffrance, en fait, et ils ont soif d'autre chose, de quelque chose de plus profond, de plus intangible. Et beaucoup de gens sont en questionnement et je me sens appelée à témoigner, mais si tu vis tous ces questionnements et ces souffrances, c'est pas pour rien, c'est pas pour t'embêter. Ça te force à aller voir quelque chose en toi, à aller découvrir qui tu es vraiment profondément. Et c'est pas pour t'embêter. C'est un vrai cadeau, en fait. Même si tu peux pas le voir ou t'as l'impression que c'est la merde, il y a un sens, il y a un cadeau derrière ça. Mais ça peut passer par des choses pas confortables, hein, je ne dis pas. Ça peut piquer un peu quand même. Quand les repères habituels s'effondrent, ça peut piquer. Moi, ça a piqué, hein, je vous le dis. Hein, donc, moi qui étais habituée à être excellente scolairement et à me sécuriser par ça, au fait que, voilà, je suis excellente, je suis brillante, j'ai un beau parcours académique, machin. C'était vraiment des repères pour moi. Alors quand ça s'effondre, c'est quelque chose quand même. Parce qu'à un moment, j'arrivais plus, en fait. Hein, j'arrivais plus à réviser, aller en cours. J'arrivais plus. J'étais pas en dépression, mais j'avais plus aucun jus, aucun élan pour ça. J'arrivais plus. Donc, ça n'avait plus de sens. Non, ça n'avait plus de sens. Ça me semblait très vide. Je sais pas comment dire. C'était très. Ça me nourrit pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a une intuition. Il y a autre chose. La vie, c'est pas que ça. La vie, c'est pas juste trouver un bon travail, avoir une bonne situation et puis mourir. Non, non, non. Il y a quelque chose de plus profond derrière ça. Et je savais pas exactement ce que c'était, mais je sentais qu'il y avait autre chose de plus profond derrière, un sens plus profond. Ça, c'est une intuition du cœur, tu vois, un truc vraiment du cœur. Super chouette. Et je me demandais par rapport au mental, justement, c'est un gros sujet, c'est-à-dire c'est un sujet pour les gens qui sont saturés par lui, et puis c'est un sujet pour les gens qui, d'une certaine manière, peuvent considérer, après coup, après avoir vécu cette saturation du mental, de le considérer comme un ennemi, ce qui n'est pas non plus le but de l'échange, j'imagine. Et est-ce qu'il s'agit pour toi de faire taire le mental, ou bien de mettre sa conscience ailleurs, ou bien encore autre chose? Comment tu l'expliquerais, toi? Ouais. Non, alors, il s'agit pas de faire taire le mental. Alors, en fait, il y a une variété énorme de techniques possibles pour remettre l'attention sur ce qu'on est. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, je dirais que c'est vraiment essayer de vraiment remettre l'attention sur l'instant présent, qui est la seule réalité qui soit. Ici, maintenant, le corps, dans le corps, il se passe quoi? Il y a quoi comme... Qu'est-ce que tu goûtes? Quel élan te traverse? En fait, c'est vraiment une écoute dans l'instant de comment la vie, elle est en train de te traverser. Quel élan a envie d'émerger? En fait, la vie, elle est déjà en train de
de couler, si tu veux, dans une direction. Mais l'humain, il a cette capacité à s'en déconnecter et à partir ailleurs dans son mental, alors que la vie, elle est déjà en train de t'emmener à un endroit, de te faire aller à un endroit, mais toi, tu te mets dans ton mental et tu luttes et t'es en résistance. Donc c'est écouter dans l'instant présent, où va le courant? Que fait le courant? C'est remettre l'attention sur l'instant, mais juste l'instant. Et ça, je dis pas que c'est facile parce qu'on n'est pas habitué. Mais c'est vraiment une question effectivement de où est-ce qu'on met l'attention. Et il y a plein de techniques. Moi, souvent, j'invite la personne à mettre l'attention ou une partie de son attention sur le corps. Peut-être par exemple rien que sur la paume de la main. Si dans l'instant tu sens juste la paume, tu prends le temps de la sentir, tu sens qu'il y a une vitalité dans la paume de la main. Et il y a une tranquillité, il y a un calme dans ce pur sentir du corps au présent. Il y a quelque chose de très calme, très tranquille quand tu sens juste le corps, quand tu mets l'attention sur le corps. Des choses comme ça. C'est une technique parce que le corps, il ancre vraiment dans l'instant. Le corps, il est maintenant, il n'est pas ailleurs. Le corps, c'est vraiment une encre. Après, il y a pas mal de voix. Il y a aussi la voix du lâcher-prise, que j'aime beaucoup aussi. C'est-à-dire l'art de lâcher toute forme de contrôle, en fait. D'être dans un abandon total, s'autoriser une détente parfaite en permanence. S'autoriser, je ne suis personne, je ne suis rien, et qu'est-ce que fait la vie à travers moi? Juste comme ça. Tout ça, j'en parle comme ça a l'air simple, mais en fait, c'est vrai que c'est une vraie pratique. Hein. C'est vraiment... quand on n'est pas habitué, c'est une vraie pratique. Moi, au début, c'était d'une discipline de l'attention, quelque part. Plutôt que de la laisser partir là-haut dans toutes les histoires, la retourner sur maintenant. La retourner, alors moi, des fois, je parle aussi du goût de être. Mettre l'attention sur le goût de être. Parce que être, juste être, ça a un goût. Si on prend le temps, il y a un goût. Il y a une tranquillité qui se dégage du simple fait d'être. Mais ça, on n'est pas habitué, alors que c'est tout bête, hein, de goûter le simple fait d'être. C'est tout bête, mais nous, on est habitué à mettre l'attention sur les pensées et toutes les histoires. Et alors, la vie paraît si compliquée, il y a tellement de problèmes, il y a tout le temps plein de problèmes. Hein. Et on peut être dans une super situation de vie, avoir plein d'argent sur le compte bancaire, une super femme et tout, un super conjoint, je sais pas. Le mental, il va toujours trouver de nouveaux problèmes. Toujours. Vraiment. Ne serait-ce que la peur de perdre tout ça. Exactement. Ah bah oui. Alors qu'il y a des êtres qui n'ont vraiment pas grand-chose pour vivre, le minimum, mais qui dégagent une joie et un rayonnement. Comme quoi, ça montre bien que la joie, la plénitude, ça vient pas du monde, quoi. Tout ça, ça nous le montre, quoi. C'est vraiment... C'est incroyable, je trouve ça assez fascinant. Donc ouais, essayez au plus de mettre l'attention sur l'instant. Ici maintenant, c'est la seule réalité, hein, ici et maintenant. Il y a rien d'autre, tout se passe toujours maintenant. C'est simplement ça, apprécier pleinement ce que la vie nous donne de vivre maintenant. Là, tu vois, je te parle, je suis entièrement à ce que je te dis. Et pour te parler, c'est drôle, j'essaye de juste laisser venir les mots. Je passe pas par le mental, tu vois, j'essaie de les laisser venir du cœur, du vide. Tu vois, laisser venir comme ça les mots, sans chercher à trafiquer, en me disant mais qu'est-ce qu'il va penser si je parle comme ça, mais juste attends, quels mots veulent être dits, quels mots ont envie d'émerger, vraiment du cœur, si je laisse la place. Oui. J'attendais pas moins de cet échange. Et justement, le fait de le provoquer, c'est le fait, moi aussi, de goûter cette discipline que j'ai pas. J'en ai d'autres, si tu veux. Mais le fait est que c'est bon dans la vie de croiser des gens qui ont une autre discipline que soi et qui ont donc développé une autre présence, qui sont dans une autre dimension en fait d'eux-mêmes d'une certaine façon. Et de là, ils peuvent nous témoigner de leur expérience et de ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est merveilleux parce que juste, ça donne soit de l'inspiration, soit juste de la fraîcheur momentanée. Mais c'est déjà ça. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire, c'est que tu savais pas comment prononcer écartel ou on sait pas comment dire. Moi, je l'appelle écartelé parce que ça me fait beaucoup rire.
Oui. que du coup, ce soit la réunion et l'écartèlement en même temps, je trouve ça drôle. Et un truc qui me venait aussi en t'écoutant, c'est que tu parles de l'attention. Alors, je vais te partager juste 2 secondes les mots que j'ai réussi à mettre dessus, plutôt avec ma tête qui est branchée sur mon cœur, je dirais ça comme ça, moi. C'est plutôt ça, moi, le trajet, je crois, sincèrement. C'est la tête qui va passer par le cœur. J'ai pas encore le cœur en direct. Mais je pense que j'ai bien la tête sur le cœur. Il y a un truc comme ça. Et, euh, et du coup, l'attention, pour moi, c'est ce que je qualifie comme étant le super pouvoir de l'humain, puisque là où l'attention se porte, le réel se densifie. Et donc, si je traduis ce que j'ai reçu avec mes mots, c'est simplement le fait que tu as densifié une réalité, ton attention a appris à se poser d'une certaine façon, et donc tu densifies la réalité de ce que tu pointes, de là où tu te Oui. poses. Et ça devient de plus en plus accessible pour toi. Et plus il y a de gens qui... C'est pour ça que je pense que les séances de méditation ou de retraite qui se font à plusieurs ont des puissances un peu exponentielles, c'est que tout le monde est en train de faire ça avec son attention. Et donc du coup, à ce titre-là, ce réel est encore plus vibrant et encore plus facile d'accès, puisqu'il y a déjà des gens qui sont en train de le durcir d'une certaine façon, mais pas de le densifier, parce que le durcir, ce serait le figer. Le densifier. Voilà, je Oui. partage ça, je sais pas, ça te va ça? Ouais, oui, oui, ça me parle. Ouais. Donc, C'est vrai. Là où tu mets ton attention, ça le rend plus réel. Ouais, ouais. Donc, si tu mets l'attention sur toutes les histoires qui passent dans la tête, ça les rend réelles et ça crée plein de problèmes. Mais si tu la mets juste sur maintenant, ils sont où tous ces problèmes, tu vois? Ici et maintenant. C'est quoi le problème? Ici et maintenant. S'il y a un truc à solutionner, on le solutionne ou on le solutionne pas. Mais s'il y a un problème, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vraiment, c'est ça la clé. C'est la question de où est-ce qu'on met l'attention? Et la plupart des humains, et je compatis, et j'ai été comme ça beaucoup, sont habitués à mettre l'attention sur le monde des pensées et sur le monde des histoires qui se racontent là-haut. Et ça crée beaucoup de stress, d'insatisfaction, de problèmes, de souffrance, et puis surtout, en fait, quand on croit ce qui se raconte là-haut, on se sent séparé de la vie. On a l'impression, ouais, il y a moi et la vie. Mais si je mets l'attention sur maintenant, je vois que je suis la vie même, en fait. La vie, elle me traverse. Par exemple, là, ça respire, le cœur bat. Je suis faite de vie. Et la vie, elle est en train de pulser à travers moi. Déjà, elle fait des trucs. Je suis saturée de vie. Et la vie, elle me porte et elle sait qu'est-ce que je dois faire à chaque instant. Mais si je suis là-haut dans le monde des pensées, j'en ai plus conscience. Je perds cette conscience-là, que je suis la vie. C'est pas grave. Mais c'est juste que c'est pas très, c'est générateur de souffrance. Voilà. ouais. Moi, je reçois ce que tu me dis. Et, euh, Et je me laisse toucher par ça. Je te remercie, parce qu'en fait, finalement, c'est très très drôle de connecter quelque chose qui a, comment dire, qui a l'air d'être étranger et intime en même temps, puisqu'il y a une partie de moi qui est déjà branchée là-dessus, je le sais. Oui. Euh, Oui. Tu parles aussi, comme beaucoup de gens qui vivent une spiritualité active, du personnage. Et donc, c'est quoi le personnage? Et pour relier à ce que tu m'as dit juste précédemment, moi, ce que j'aime bien, c'est me dire que j'essaye que la vie soit contente d'être Mathieu. Voilà, c'est un peu comme ça que je le formule. Donc, est-ce que le personnage, c'est ça? C'est le Mathieu en question? Ta question, du coup, c'est qu'est-ce que c'est le personnage, c'est ça? Ouais. Quand tu parles de personnage, de quoi parles-tu? Ok. Le personnage, ouais, c'est la vie, c'est la paix, la paix, la conscience, qui prend une forme particulière, qui prend une enveloppe physique unique au monde, une sensibilité unique au monde, un prisme unique au monde pour faire l'expérience d'elle-même. Mais en fait, le personnage, c'est un objet, c'est perçu. Je peux percevoir le corps de Louane, je peux percevoir les pensées de Louane, je peux percevoir les émotions de Louane. Mais ce qui perçoit tout ça, par contre, c'est pas le personnage. C'est ce que j'appelle la conscience, la source, la présence, tout ça. Ce qui perçoit, Louane est un objet perçu. Le personnage est un objet perçu. Et non pas ce qui perçoit. Et oui, ça permet à la conscience de faire une expérience unique. À travers un prisme unique, un corps unique, une sensibilité unique, un contexte de vie unique.
le personnage est un terrain de jeu pour la conscience, pour s'expérimenter, pour jouer avec elle-même. C'est vraiment comme ça que je le dirais. Ok, Ouais. Mm, mm. ça me À va. travers une singularité. Elle s'expérimente à travers une singularité. Je trouve ça merveilleux, moi. Enfin, tu vois, je trouve ça assez fascinant. Ok, de pouvoir faire l'expérience de Louane qui parle avec Mathieu Gaëtan. Enfin, quand tu regardes la vie comme un jeu, c'est assez fascinant en fait. Tout est un peu miraculeux en fait. De se dire, la vie, elle a créé ces corps-là, elle a créé ces sensibilités, elle a créé tout ça pour se donner un spectacle à elle-même. Ouais. C'est un spectacle en fait là, Mathieu. Comment dire? C'est un, c'est un spectacle que la vie a créé. Tu vois, ce corps physique, c'est pas le personnage Mathieu qui l'a créé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est créé. C'est créé, mais par qui? Par quoi? Mm, mm. Ça, c'est. Il y avait un exercice qu'on avait vu avec Issa Padovani, c'était qu'est-ce qu'il perçoit, et après qu'est-ce qu'il perçoit, ce qu'il perçoit, et après, et au bout d'un moment, on tombe dans une sorte de vertige en fait. D'une certaine façon, on est obligé Ouais, de rendre les armes, quoi. On est ouais. obligé de lâcher, quoi. Lohan, à titre personnel, je vais aller un peu chez moi. En fait, si tu veux, j'ai du mal à considérer cet échange comme autre chose que justement singulier. Et donc, je vais beaucoup ramener ma fraise dans cet échange parce que sur d'autres échanges, il y a un sujet théorique. Et là, il n'y a pas. Euh, donc, du coup, je suis beaucoup plus amené à, même si c'est pas quelque chose qui est difficile à trouver chez moi, mais à me confier quelque part ou à aller dans le personnel. À titre personnel, je me qualifie entre autres de décalé de naissance. C'est les mots que j'ai trouvés pour dire dans quel état je suis arrivé. En tout cas, je me suis construit comme ça. Et comme beaucoup de gens qui suivent cette chaîne, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis senti étranger à l'humanité, avec douleur et persistance. J'ai fini par m'habituer à cette souffrance et même, au bout de quelque temps, à en faire mon identité. Je suis devenu celui qui n'appartient pas, celui qui ne fait pas comme les autres. Aujourd'hui, il y a de la joie à être moi, à être en vie, à être humain. Mais certaines personnes sont encore dans ce rapport aux autres et à eux-mêmes. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui vivent cette douleur identitaire depuis toujours et qui n'ont pas vécu d'autre chose? Oh, sacrée question. Je prends le temps. Je t'en prie. À ceux qui vivent cette douleur identitaire. Oui, je le dirais. Après, souvent, ça s'adapte à chaque personne, mais si je devais le dire de manière générale, je dirais vraiment, vous êtes beaucoup plus vaste que ce que vous croyez. Euh, vous êtes, euh, vous n'êtes pas ce personnage que vous croyez être avec tous ces problèmes. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vaste, quelque chose qui peut pas mourir et qui fait l'expérience de ce personnage-là. Et si vous prenez le temps, si vous vous donnez le droit d'accueillir la vie comme elle est intégralement, dans ses hauts, ses bas, sans résister, sans lutter, bah alors vous pourrez vraiment recouvrir la connaissance de ce que vous êtes profondément. Parce que dans l'accueil total de tout ce qui vient tel que ça se présente, tel que c'est, il y a une paix. Et cette paix, c'est ce que vous êtes véritablement. Alors, évidemment, découvrir ça en soi, ça peut prendre du temps, je dis pas que ça se fait comme ça du jour au lendemain, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de lâcher le contrôle, en fait. De lâcher tout contrôle, toute forme de contrôle personnel. D'accueillir entièrement la vie comme elle vient et de se rendre compte qu'en fait, il y a personne pour la vivre parce qu'elle se vit d'elle-même. La vie, elle est libre, la vie, elle coule et vous n'avez pas besoin de chercher à la faire aller dans une certaine direction. Vous êtes déjà pris en charge, en fait. Mais vous pouvez vous en rendre compte que si vous abandonnez tout contrôle, totalement. Et je dis pas que c'est facile, ça peut prendre du temps, mais ça vaut vraiment le coup parce que ça vous ramène à ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est la paix et c'est la liberté et c'est beaucoup d'amour aussi. Mm. Beaucoup d'amour. Merci à toi. Il y a, Mm. dans ces mots que tu choisis, il y a des mots qui ont retenu mon attention.
c'est qui vous êtes véritablement, qui vous êtes vraiment, ça revient souvent ça. Et qu'est-ce que tu fais de tout ce que ça disqualifie alors, dans la vie normale? Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, je n'en sais rien, c'est-à-dire que j'ai conscience d'être la paix qui fait l'expérience de Louane, d'un corps, d'une forme, voilà. Et je vois qu'en fait, la vie, elle joue à travers Louane, elle fait ce qu'elle a à faire à travers Louane, et que j'ai pas besoin, il n'y a pas besoin d'intervenir, de mettre du contrôle. Donc en fait, aujourd'hui, la vie pour Louane, elle se vit de façon très très simple. Instant après instant, il y a un total lâcher-prise et un abandon à ce que la vie veut faire à travers moi. Donc, je suis prête à tout. Il y a une ouverture à tous les possibles. Si la vie veut que Louane soit caissière de supermarché, elle sera caissière de supermarché. Si la vie veut que Louane soit pilote d'avion, elle sera pilote d'avion. Si la vie veut que Louane soit femme de ménage, elle sera femme de ménage. Si la vie veut que Louane partage autour de la présence, elle fera ça. Il y a la vie se vit, mais sans personne pour la vivre, en fait, sans personne aux commandes, tu vois. Mais effectivement, ça demande une bonne dose d'abandon. Mais vraiment, je t'assure que je constate lucidement qu'il n'y a personne pour contrôler la vie de Louane. En fait, il y a un courant qui va dans une direction, que je le veuille ou non, le corps est traversé par un courant qui va dans une direction plutôt qu'une autre. Et qui va faire une action, une après une autre, et ça part de... L'action, elle part pas d'une personne, elle part de nulle part, en fait. Elle est spontanée. Elle part pas du mental, elle part d'un espace plus vaste. Et toute ma vie, tout mon quotidien se vit comme ça. Je fais que constater ce qui émerge depuis le vide, depuis le calme, depuis ça. Je vois, il n'y a pas de Louane, quoi. Il n'y a pas de Louane qui provoque l'action. Et pour personne, en fait. On croit qu'il y a un contrôle personnel, mais il y a juste un courant de force, en fait, qui fait qu'à un moment, on fait un choix et pas un autre. C'est un courant de force qui est déjà là, qui est en amont d'une personne, qui n'est pas une personne. C'est impersonnel, en fait. Il y a un courant. Par exemple, ce courant qui fait cette force qui fait qu'en ce moment, tu respires, Mathieu. Le corps de Mathieu respire. Mais d'où ça vient que tu respires, tu vois? C'est pas toi qui te dis, il faut que je respire, et puis il faut que je respire, et puis il faut que je respire. Ça se fait. Ben, en fait, c'est pareil pour tout le reste. Le fait que tu proposes avec Gaëtan des interviews comme ça, d'où ça vient? D'où c'est parti? Ça m'intéresserait, tu vois, c'est quoi ta réponse là-dessus? Si tu peux remonter, d'où c'est venu de faire ça, par exemple? C'est des évidences qui se sont rencontrées. Donc en fait, Oh, c'est beau. ouais, c'est des élans fous. En fait, si tu veux, c'est des savoir-faire différents, c'est de la complémentarité, et c'est le fait de se retrouver au moment où on discute, on dit vas-y, on essaie de faire ça. On lance une invitation à l'invité que j'aurais envie de recevoir en bosse de fin, et il dit oui directement, et c'est notre premier invité. Voilà. Donc la chaîne, elle existe parce que le premier invité qui ne savait pas d'où on sortait, on n'avait pas de chaîne, on n'avait rien, il a dit oui. Que je pensais qu'il dirait non, j'étais sûr. Mais je voulais tenter quand même parce que j'étais très intéressé par avoir une conversation avec lui. Et donc ça a été le deuxième invité effectif puisqu'il a fallu mettre un premier invité un peu moins challengeant pour calmer un peu. Et on a eu un super premier échange avec un ami qui s'appelle Fabrice, et donc j'invite tout le monde à aller voir ce premier échange, et un deuxième avec Carlos Tinoco, qui était donc la personne que je visais au départ, et qui a dit oui. Et après, il fallait construire le reste, quoi. Mmh. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, déjà c'est magnifique. Mais tu vois, par exemple, ouais. Rien que le fait que tu as rencontré Gaëtan, comment ça se fait que tu as rencontré Gaëtan? Enfin, à un moment, vous étiez au même endroit, au même moment, enfin On a voilà. fait de l'impro ensemble. Vous avez fait de l'impro. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez fait de l'impro ensemble? D'où c'est parti cet élan-là? Tu Ouais, vois? mais c'est ça, mais bien sûr, je comprends tout à fait où Si tu veux en venir. tu Je peux vois, répondre à toutes si tu les remontes, questions, mais au bout d'un voilà. moment... Au bout d'un moment, oui, mais d'où? Tu vois, et tu vois que c'est venu comme ça. Mais spontanément, de nulle part. Et en fait, tout est comme ça. Tout est comme ça. Et c'est très reposant de le constater. Parce que ça enlève le poids de se dire c'est à moi de contrôler la vie et de la faire aller par là. Ça enlève ce poids. Moi, j'étais comme ça avant. À fond, hein. Et ben, c'était beaucoup de souffrance. C'était très galère. De chercher à contrôler la vie, oh là là, ça prend beaucoup d'énergie, hein.
oh, puis ça marche pas. Enfin, moi, ça marchait pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a Donc, quelque chose qui bug quand on a le logiciel de la vie, entre guillemets, sociale normale, quoi, celle dans laquelle la plupart des gens qui nous entourent fonctionnent. Même quand on se sent décalé par rapport à ça, finalement, on est quand même en train de fonctionner un peu comme ça. Il y a ce truc de dire, mais alors, comment on fait pour arrêter de vouloir, en fait? Parce qu'il y a vraiment, là, il y a ça dedans, il y a la volonté, il y a le... euh, donc, du coup, quand tu te rends compte que tes études n'ont plus de sens pour toi et que tu nommes apprentissage ta connexion à toi-même de cette nouvelle façon, est-ce qu'il n'y a pas un effort derrière tout ça, du coup? Et l'effort, est-ce qu'il est sous-tendu par Louane, par de la volonté? Comment c'est pour toi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? euh, euh, tu veux dire, où est-ce que se situe le vouloir? Comment on fait pour quitter le vouloir? C'est ça la... Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es connecté à un espace où la volonté n'a plus de sens. C'est ça que j'entends. Ouais, oui, Euh, oui. mais que pour atteindre cette présence, il a fallu de la volonté. Et c'est là où je me dis, il y a un bug. Ah, ah, c'est intéressant. Et ben en fait, oh oui, mais c'est subtil. Non, c'était pas de la volonté qui a fait que j'ai atteint cette présence. Ça partait pas du mental, d'un je veux que, ça partait pas de là. Ça partait d'un élan du cœur. Comment la différence entre élan du cœur et mental, c'est ouais. Élan du cœur, c'est spontané. En fait, c'est le courant de vie naturel. Mental, il y a un décalage avec le courant de vie naturel. On décrète depuis un conditionnement, depuis une croyance que c'est par là. Moi, c'était pas ça. C'était pas un truc que j'avais décrété depuis le mental. C'était un truc qui partait d'ici, qui partait de profond en moi. Et c'était une force qui me dépasse, qui dépasse ma petite personne. Et, et d'ailleurs, quand ça a commencé, justement, mon vouloir, il était plutôt ailleurs. Mon vouloir, il a mis du temps à lâcher quand même ce vouloir. Mon vouloir, il était de faire une belle carrière dans l'humanitaire, dans les ONG, dans l'écologie. J'avais un vouloir qui était bien présent. Mais le vouloir, ça part du mental et l'élan, le courant, ça part de plus profond. Ça part, c'est pas un espace localisable, hein, ça part de du grand tout, voilà. Comme le fait de respirer, ça part de nulle part, tu vois. Mais pas d'ici, pas d'une croyance, pas d'un conditionnement. Voilà. Ok, C'est merci pour pas, ta réponse. je me suis pas dit, je veux réaliser la présence parce qu'on m'a dit que c'était bien, tu vois. C'est pas, c'est juste, Ouais, ah, je l'appelle de lire Eckhart Tolle, je sais pas pourquoi mon cœur s'ouvre dans cette direction. Et je le lis, et ah, j'ai l'élan de le lire encore et encore. C'est ici, comme ça s'ouvre. Wouch. Voilà. C'est pas un vouloir, c'était une évidence. ok. Le mot d'évidence qui revient. Ah oui, j'aime beaucoup ce mot. Ouais. Mm. Oui, il y a le langage des oiseaux avec l'évidence en 3 mots que j'aime bien Oui, aussi. c'est trop joli. C'est comment pour toi d'être humaine? Ah ouais, on me l'a jamais posé cette question. Comment pourrait être humain? Aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais que c'est simple. C'était pas le cas avant. Être humaine, c'est une expérience qui est fascinante, qui est parfois difficile, parfois inconfortable, parfois très agréable. C'est une expérience, c'est comme un jeu. Et, et la vie telle que je la vis aujourd'hui, telle que je l'expérimente, je peux témoigner que il peut se passer plein de choses dans les situations de vie pas forcément évidentes, mais il y a une paix qui ne me quitte jamais. Tu vois, il y a un truc vraiment qui me lâche pas. Et du coup, en fait, la vie humaine se vit très simplement et j'ai pas l'attente d'être comblée au niveau de la vie humaine et au niveau de la vie du personnage. Je sais que ça marche pas. Donc après, la vie humaine, elle se vit simplement dans le lâcher prise, dans l'abandon à ce qui se présente à moi. Et je savoure vraiment, je vis pleinement chaque instant. Je vis pleinement chaque instant tel qu'il m'est donné de vivre, sans chercher à contrôler. Et j'apprécie l'expérience, j'apprécie d'avoir un corps entouré d'autres corps,
d'avoir un compagnon, de manger des bons plats, de respirer, de marcher, des choses très très simples après, tu vois. Il y a un truc où quand tu t'abandonnes à l'instant, tout a beaucoup de saveur en fait. Rien que le fait d'avoir un corps, de respirer, d'être en dessous du ciel et sur la terre, rien que ça a une saveur. Donc la vie humaine, elle se savoure, elle se déguste. Même l'émotion, s'il y a une émotion qui se présente à moi, je peux la déguster, la vivre juste comme une saveur qui se présente, tu vois. J'en fais pas un drame, c'est oh tiens, la tristesse. Ah ouais, ah ça goûte comme ça, puis il y a des larmes, et c'est une saveur sur le moment qui s'expérimente. La vie humaine, c'est une expérience qui se savoure telle qu'elle est. Et, et franchement, je suis trop heureuse de faire cette expérience, même si parfois c'est quand même pas hyper facile. Hein. Je vis quand même des phases des fois pas cool. Hein. Voilà, les ruptures amoureuses, les machins, les trucs, ça peut piquer quand même, hein, mais au fond, je vois que ça n'impacte pas ce que je suis profondément. Tu sais, j'ai cette image-là, en fait, de dire, c'est comme si, au départ de cet échange, tu m'as parlé d'un besoin de sécurité, et j'avais cette image-là, tu sais, euh, alors, une statue vivante posée sur un socle qui n'est pas matériel. Ça y est, en fait, le socle que tu as trouvé n'est plus matériel. Et que donc, du coup, la quête première, c'était de trouver un socle matériel sous toi pour assouvir ce besoin de sécurité. Et que dans un second temps, tu l'as trouvé dans une autre dimension, en fait, finalement. Ça va, ça? Exactement. Ok. C'est ça. Ouais, tu as très bien compris. Ok. Avant mon socle, je le cherchais, pour le dire dans d'autres mots, mais c'est ça. Hein. Mon socle, je le cherchais dans le monde de la forme. Et maintenant, il est dans le monde du sans forme. Voilà, c'est ça. Et à ce titre-là, il est en fait indestructible. Indestructible. Ok. Le sans forme, le vide, l'être habite toute chose et dans toute chose. En fait, c'est ce qui anime tout. C'est la source de tout. Donc c'est partout. C'est imperdable. C'est influctuable. Euh, ouais, c'est ce que j'appellerais, ouais, ce qu'on peut dire le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est, c'est à la fois dans le monde, c'est au cœur du monde, c'est ce qui constitue le monde, mais c'est au-delà encore. Ouais, de toute façon, ce truc, c'est difficile de mettre des mots parce que les mots, ça sera jamais exactement ce que c'est. Les mots essayent de s'en approcher, essayent de décrire. Mais ouais, c'est ça. Ouais, je Mm. suis d'accord avec toi, mais en même temps, on prend ce temps. En fait, au départ, je te disais, on aurait pu rester en silence. On aurait pu rester en silence pendant tout l'échange. Mais bah, l'exercice étant d'être sur une chaîne YouTube, on discute. Mais si les gens ils se branchent pas sur forcément les mots qu'on est en train de dire, mais simplement sur ce qu'ils ressentent par rapport à ce qui émane d'une certaine façon, surtout de toi, parce que moi c'est bon, ils ont l'habitude maintenant. Euh, et ben, du coup, il y a quelque chose qui se passe parce qu'en fait, t'es en train de dire quelque chose que tu peux pas dire avec les mots, mais t'es en train de le vivre pendant que tu essayes de mettre des mots dessus, donc ça va. Oui, 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 oui. Ah non, mais de toute façon, euh, c'est parfait de mettre des mots. Hein. Ça a son importance et ça a toute sa place. Hein. C'est juste pour préciser quand même que même si on met des mots parce que ça aide, hein, voilà, ça sera jamais, les mots seront jamais tout à fait exacts pour parler de cette Mhm. chose-là. Voilà. Mais Ouais. heureusement qu'on parle, c'est trop chouette et je te remercie de cet espace-là. Moi, c'est grâce à des gens qui parlent et qui mettent des mots qu'il y a eu les déclics aussi. Donc voilà. Hum. Chouette.